Toi, c'est ce désir de nature, ce désir d'être vigneron en biodynamie, ça t'est venu d'où et de quand? C'est familial? C'est tes parents? Ah, pas du Ta tout. famille? Pas du tout. Pas du tout. Moi, c'est disons, j'ai eu un grand adaptation en 99, où là, ça a été divulgué, disons, que le Roundup était un produit très dangereux. Et moi, ça m'a fait tilt, puisque 15 ans avant qu'on l'emploie, leur publicité biodégradable, on pouvait presque le boire, c'était pas dangereux du tout. Alors c'est vrai que moi, ça m'a fait vraiment un tilt. J'ai dit, mais là, ils nous prennent vraiment pour leurs cobayes. Alors j'ai dit déjà, du coup, j'ai dit, non, je peux être le cobaye de ces firmes chimiques, parce que je veux dire, je suis quand même le premier utilisateur. Donc c'est déjà pour ma santé personnelle. Et puis après, ben, c'était un petit peu par rapport à mes clients, puisque bon, j'avais quand même une grosse clientèle particulière, qui la grande partie sont même des amis. Donc c'était par un respect par rapport à eux. Souci de leur santé, leur santé, voilà. Je dis, je ne voudrais pas être qu'on me reproche un jour ou l'autre que j'ai pu, par mes produits chimiques que j'ai employés dans mes vignes, que ça peut provoquer telle ou telle maladie. Est-ce que malgré tout, quand tu faisais des traitements, tu voyais qu'une certaine standardisation, peut-être que les levures étaient plus ou moins tuées, parce que ça a mis un jour en traitant? Oui, enfin, moi j'étais quand même un grand utilisateur de produits chimiques. Hein. Moi c'était plutôt des doses quand même très... parce que j'ai quand même pratiqué la raisonnée très très longtemps avant. Et donc j'utilisais vraiment que si j'étais obligé. Puisque moi déjà avant donc, de passer en acte biologique, donc en 2000, quand je suis parti en bio, il y avait déjà plus de 10 ans que j'étais déjà en bio naturel moi. Et j'ai des publications sans soufre. D'accord. Ouais, donc c'était déjà bien avant. Avec tout ça, ça m'a fini. Et en 2019, j'ai été voir un peu les. Puisqu'en Beaujolais, dans le moment, il n'y avait que 4 vignerons qui étaient en bio. Donc j'étais en voir un qui est très près de chez moi, qui s'appelle Christian Ducroux, et qui était donc en biodynamie. C'est lui qui m'a lancé dans la biodynamie en même temps. Dirigé là-dedans. Et puis c'est vrai qu'en ayant quelqu'un à côté, c'était beaucoup plus pratique pour moi pour avoir les renseignements et tout, puisque chez moi, je ne peux pas dire que c'était mes parents ou quoi que ce soit, puisque je n'aurais pas demandé leur avis. Je suis parti du jour au lendemain, j'ai dit maintenant c'est fini, c'est en bio. D'accord. Ouais. Est-ce que tes terroirs, est-ce que les parcelles étaient touchées plus particulièrement ou... Tu me dis que vous étiez 4 en Beaujolais, ce qui représente quand même... Oui. Une minorité là. Ah oui, ça représentait rien du tout, de toute façon. Hein. Bon, c'est vrai que depuis quand je me suis lancé, après il y en a d'autres qui sont venus, puisque ça a commencé à un petit peu, je pense que beaucoup ont dû s'interroger, je pense. Et bon, moi c'est vrai que pour moi c'était ces deux gros éléments importants, c'était ma santé personnelle et la santé de mes clients. Donc je suis parti tout de suite, j'ai dit non, et maintenant j'arrête, je pars en bio. Et revenir donc à faire comme autrefois. Alors c'est vrai que ça fait tout un gros changement chez moi, puisque la première chose que j'ai fait, j'ai acheté un cheval. Alors je ne dis pas quand j'ai amené un cheval à la maison, je dis qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Mais bon, c'était assez marrant. Et bon, alors après je me suis dit, il me faudra 10 ans pour vraiment voir le grand changement. Donc j'y approche, tu vois, on est déjà en 2008, on n'en est pas bien loin, tu vois. Et c'est vrai que bon, j'ai vu beaucoup de changements à partir de 2003. Jusqu'à 2003, c'était les changements, je trouve, très limités. Et à partir de 2003, j'ai vraiment vu la différence qui commence à venir par rapport à la minéralité dans les vins, par rapport à la complexité, à la concentration aussi, puisque c'est vrai que les rendements, fatalement, ils ont énormément chuté. Bien sûr. Et ils chutent encore. Hein. Dans des vignes, j'ai encore des vignes que j'ai encore du mal à les ramener. Parce que du fait du labour, j'ai coupé énormément de racines. Et les racines ont encore du mal à aller en profondeur. Bon, c'est vrai qu'avec 2003, 2004, 2005, 2006, les racines ont eu du mal à replonger. Là, j'espère qu'avec 2008, là, ça va y aller, puisqu'on a quand même une année assez humide, avec 2007 aussi, que ça va reprendre. Mais c'est vrai que les vignes très âgées ont énormément de labour. Donc j'ai fait beaucoup de dégâts dans les racines, et ce qui fait que les vignes végètent un petit peu pour l'instant. Bon, elles vont revenir, je suis persuadé que ça va revenir, mais il faut du temps.